Alors là, on est sur une petite colline avec 6 hectares d'un seul tenant, donc qui a une forte proportion de souches de carignan. Donc qu'on voit ici d'ailleurs autour de nous, sur des schistes. Donc évidemment Faugères 100% schiste. Proche du Mazet qui est derrière nous, on a cette petite terrasse de murets de pierre sèche qui a été mise en place par Claude Froidevaux de l'association Pierre Sèche. Et tout autour des vieilles souches qui ont été plantées. Il y a belle lurette et ce sont ces fameuses souches qui entrent dans la composition de la cuvée belle lurette justement. Assez rare hein, de voir sur une même parcelle de vigne des vieilles souches, des pieds qui ont été surgreffés, puisque c'est un travail que je suis en train de faire là depuis le printemps, et même des remplacements avec des plants toujours de carignan qui ont été replantés. Donc tout ça à la fois fait une belle nurserie et un paysage tout à fait inhabituel, je pense. Souche d'autrefois, hein. On voit qu'elle a été complètement torturée, taillée pendant des années, des générations de vignerons bien avant moi. Donc c'est ça aussi toute cette histoire qui transparaît dans les pieds de vigne et qui m'interpelle à chaque fois. C'est-à-dire qu'à partir de la souche mère, hein, du porte-greffe, on a pu faire un surgreffage comme on le fait sur un poirier ou un pommier, avec un greffon qui vient d'une sélection massale d'ici, de ces carignans. Il faut savoir que la vigne est constituée d'un porte-greffe américain, et qu'ensuite le pépiniériste lui-même a greffé le cépage ad hoc, le cépage nécessaire. Donc il y a déjà un surgreffage ou un greffé soudé de fait. Et donc moi j'ai repris cette technique pour sauver la racine qui est très profonde. Donc si je peux encore pendant quelques années profiter de ce plan de vigne qui est là inséré depuis si longtemps, ben, c'est parfait. En fait, je réfléchis pied par pied et non pas comme certains grands domaines pour y réfléchir à la parcelle. Moi, c'est vraiment au pied, au cas par cas. Et j'essaye, en tout cas ici, de garder le maximum de souches avec ces racines très très profondes qui permettent de faire un vin avec des saveurs si juteuses qu'on trouve dans belle lurette. Ce chai qui disparaît pratiquement dans la montagne. En fait, bon, c'est un petit peu la première étape de mon projet, c'est-à-dire la première étape, c'est d'installer l'outil de travail au milieu des vignes, c'est d'être vraiment entouré de cette belle nature. Il y a d'autres projets petit à petit qui vont se mettre en place, d'autres étapes, certainement avec de l'onotourisme, la réception d'amateurs de vin qui viennent s'immiscer et faire une insertion dans le milieu, dans les vignes. Alors oui, quand on a fait la construction du chai, on a décaissé sur à peu près 4 mètres, 4 mètres 50, oui 4 mètres 50, et ça nous a permis d'avoir une superbe coupe de schiste en grandeur nature. Au-dessus, il y avait des pieds de carignan que j'ai enlevés pour la construction, et donc on a pu voir ces feuillets de schiste, et puis les racines qui sont encore là, donc ils se sont infiltrés dans les feuillets de schiste sur plusieurs dizaines de mètres, hein, certainement, parce qu'on peut imaginer que s'ils sont de cette épaisseur là, ça veut dire que plus bas, ils existent encore. Ça nous permet aussi de voir une belle illustration de la capacité des schistes à drainer, à être un terroir très drainant, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de pluie, l'eau peut s'infiltrer dans ces feuillets. Et puis, quand il fait trop sec, les racines vont aller chercher l'eau très profonde. Donc, pour moi, c'est vraiment la preuve de la qualité de ce terroir que l'on a ici à Faugères, la régularité dans l'alimentation hydrique du vignoble. C'est ça que je suis venue chercher ici. Voilà. Là, ici, donc, la parcelle de Grenache qui sert à la fabrication, à l'élaboration d'Hexarena. C'est une parcelle qui est au milieu, enserrée dans des pins, des genêts, des chapelles. Historiquement, oui, ça y est, là je l'ai. C'est par cette parcelle que j'ai commencé. Ça y est, là ça commence à faire la fleur. Avec on est sur un terroir tellement extraordinaire, tellement qualitatif, tout à fait inconnu. Bon, il y a 5 km² à peu près de ce terroir-là, sédimentaire, très profond, sable et villafranchien.
Et ce terroir donne énormément de finesse aux grenaches qui sont dessus. Ce qui caractérise les vins qui sont issus de cette parcelle, c'est qu'on a des grenaches avec beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance. Alors la particularité géologique. Du temps où la Méditerranée a envahi le Languedoc, là, il y a eu certainement une fosse qui s'est comblée avec des sédiments marins, avec aussi des petits, on les voit bien là, des petits éboulis, sans doute éboulis des Cévennes, qui ont été ramenés par le Rhône à une époque. Voilà. Donc c'est quelque chose, c'est pas seulement sableux, c'est un terroir très filtrant qui permet là aussi d'avoir une très bonne régularité dans l'alimentation hydrique, ce qui en fait de nouveau son caractère qualitatif. Là, ça c'est du Mourvèdre. C'est du Mourvèdre. C'est le Mourvèdre qui rentre dans Aix-Arena. Alors le Mourvèdre qui va entrer dans l'assemblage d'Aix-Arena. En toute petite quantité, là, on a des Mourvèdres avec des rendements très faibles sur ce terroir sédimentaire très profond. C'est vraiment du sable, on voit. Donc il entre à 15% dans l'assemblage d'Aix-Arena. On est, pour moi, le Mourvèdre, c'est vraiment le cépage cathédrale, le cépage roi du Languedoc. C'est un cépage qui a des caractéristiques aromatiques tout à fait spécifiques. On est sur des arômes de figues, de dattes, et puis ces épices douces. Et puis en plus c'est un cépage qui est vraiment destiné à faire des vins de grande garde, des grands vins de garde. Il a vraiment pas son pareil pour quand il va évoluer au bout de plusieurs années, avoir des arômes de sous-bois, et ça peut aller jusqu'à des arômes de cuir, de beau cuir de céleri. C'est quelque chose de très noble. Brigitte, cette année 2015, nous fêtons les 30 ans de l'AOC Languedoc. Toi, la Bordelaise qui s'est installée en 2008 chez nous, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette... J'attendais que le Languedoc m'accompagne dans mes désirs de création, et je pense qu'effectivement le Languedoc est là, est en train d'exploser. On assiste vraiment depuis très peu de temps à une vraie explosion. Bon, les terroirs sont là depuis toujours, c'est des terroirs magnifiques, magiques, des paysages sublimes, des complexités apportées par ces cépages différents, ces cépages qu'on a vraiment autochtones de la région, pour ne citer que le Carignan, par exemple, que le Languedoc est vraiment un des pays de cocagne dans le paysage viticole. Moi, j'en suis tout à fait persuadée, en tout cas.